Ok, je t'explique le plan. Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi. Tu vois, je rassemble plein de documents. Oui, et puis-je savoir dans quel but? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares. Les grenouilles, c'est bien des créatures qui habitent dans les mares. De ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elles se développent. Mais moi, je suis une grenouille de salon. Allez, monseigneur, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents. On va attraper des têtards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué. On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant. Oh, sois sympa. Bon, d'accord. Mais fais vite, hein, qu'on en finisse. Cheese. Monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît? Que? Tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas? Monseigneur! Fais un effort, quoi, c'est pas la fin du monde! Tu vas où, là? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante. J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assise toute la soirée à ne rien faire. Maman, c'est quoi cette histoire de boulot? Oh, Cindy a trouvé un travail de babysitter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante. Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part? Je suppose que tu es Cindy. Bienvenue. J'ai préparé son dîner. Elle mange à 18h. Et ensuite le bain et au lit. Rien de bien compliqué, tu vois? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange? Jamais elle ne s'endormirait sans avoir pris son bain. Il y a de quoi grignoter et des DVD. Nous ne rentrerons pas tard. Vous pouvez partir tranquille. Tout va très bien se passer. Si c'est pas la belle vie, ça! Salut, bébé! Salut, bébé. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent et pêchez votre talent de vaincre vos c'est la pop. Allez, on fait la paix. Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres. Allô? Cindy? Écoute, Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite. Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique. Ah ouais? Ah, tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé, c'est trop compliqué pour toi? Cindy qui joue à la maman les bornés, ça doit valoir le détour. Le problème, c'est que je peux pas sortir, j'ai un paquet de devoirs à faire pour demain. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Tom, tu peux pas m'abandonner. Si ça se trouve, tu me reverras jamais vivante. Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours. 5. 7,5. D'accord, vendu. Et surtout, prends la baguette. Je crois qu'on va en avoir besoin.
Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde. Burk, on dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette. Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien. Hein. C'est un ouragan. Elle m'a pas laissé 10 secondes de répit. À mon avis, elle fait ses dents. On utilise la baguette. D'accord, j'essaie un truc pour les dents. Vite, donne-moi la baguette. L'ours se calme et les dents ne font plus mal. Ah, on devrait pas garder ces monstres en cage. Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé. Elle m'a collé un de ses mal de tête. Donne-lui ta jambe à mâchouiller, Tom. Elle a l'air d'adorer ça. Coucou-bou. Oh, ça marche. Vas-y, fais-le, toi. Coucou-bou. 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 Une pause bien méritée après 2700 cocobos. Et voilà, et c'est comme ça chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut. Coucou-bou, 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 coucou. Oh oh. Hein? Elle veut danser, j'y crois pas. Qu'elle s'est endormie. C'est un piège. Juste au moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler. Non, je crois qu'elle dort pour de bon. Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle se réveille pas. J'en étais sûre. Elle a décidé d'avoir notre peau. Côte les moutons et ils t'endormiront. Vous pensez que la baie a été neutralisée? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié de lui donner son bain. Et tu veux la réveiller, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Et après l'effort, le réconfort.
C'est un bon plan malgré tout, non? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus, je suis payée pour ça. Mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi. Non mais tu rêves ou quoi là? Il n'en est pas question. Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens? Attends, frangin. T'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent? Oublie tout de suite. Je te signale que j'ai un témoin. Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy? Oh, Monseigneur! Non, il est pas là non plus. Il serait quand même pas parti sans nous prévenir. Oh! Cindy! Ça va pas? Tu veux la réveiller ou quoi? Oh. Où elle est? Elle s'est fait grandir très vite. Et après, elle nous a donné vie. Oh non, elle a pris la baguette! On va venir te tirer de là, Monseigneur! T'inquiète pas! Wow! Débarrasse-nous aussi d'eux. Merci les gars! Non, non, je suis nul comme canard. Je fais pas coin-coin. Je sais même pas faire croa-croa. Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque! Et tac! Aïe! Tu vas quand même pas me dire que t'espérais y arriver? J'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux. Donne-moi ça! Abracadabra, sésame, ouvre-toi, etc. Tu vois, tout le monde connaît ce sort. Oh. Monseigneur! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ce délire? Tu retrouves ta taille de bébé. Elle l'a avalé, il a du mal à passer! Attends! Si elle reprend sa taille normale, Monseigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi! Elle mâche quelque chose! Dévoré par un bébé géant. Quelle fin horrible. On peut pas rester comme ça à rien faire, il doit y avoir un moyen de le sauver! On va lui faire une radio avec la baguette! Reste derrière! Il est pas là! C'est pas possible! Elle a déjà dû le digérer complètement! Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres. Allez, recrache.
Cindy, on se concentre sur notre problème. Ce bébé a dévoré Monseigneur, je te signale. Il y a 2 minutes, Monseigneur criait encore. Et avec ses 2 dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher. T'as pas tort. Mais alors pourquoi il est introuvable? Oh! Où est la grenouille? Où elle est la petite grenouille? Grenouille quoi? Grenouille quoi? Mais non, les grenouilles, ça fait pas quoi? Ça fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Moi, ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé. Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça, hein? Va chercher Monseigneur. Oh, je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande. Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant. Monseigneur, réponds si t'es là. Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts. Comment ça, tu veux descendre? Genre avec une combinaison de plongée? Excellente idée, Cindy. Continue à lui parler, dis-lui de tenir bon. Allô, Monseigneur, tu m'entends? Essaie de voir les choses du bon côté. Tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse, qui sait? Ta mère a bon goût pour les vernis. Dans la famille Barjot, je demande le frère. Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant. Si je te quoi? Avec la baguette. Oh, si tu y tiens, je veux bien le faire, mais en échange, je récupère le contrôle de la télécommande. De toute façon, comme tu te feras dévorer par un rat. Prêt? Ravi de t'avoir connu, Tom. Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir. Parfait. Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que t'es sûr de ton coup. Bon voyage, petit frère. Et si j'en profitais pour me laver les cheveux? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman. Comment est-elle arrivée dans mon sac? Monseigneur. T'es vivant? Je pensais plus jamais te revoir. Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale. Petit, c'est fini, deviens grand comme avant. Des nouvelles de Monseigneur? Non, en plus, je voyais pas grand-chose en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux? Bah, puisque j'étais dans la salle de bain, plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi! Monseigneur est dans la bouteille. Eh ben, quel gâchis de shampoing. Oh, merci Tom. Tu m'as sauvé la vie. Un jour, je ferai de toi mon chevalier. Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école. Oh, cheese. Elle est là. Reste pas comme ça, t'attends quoi? Va la chercher. La baguette, Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre.
passé, on n'a eu aucun problème. Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibétaine. Mais c'est fantastique! Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine? Mais on ne l'a même pas payé. Elle était pressée, il est tard. Alors, comment il va, mon trésor? Elle est sage comme une image. Essaie d'y mettre un peu du tien, monseigneur, d'accord? Maman! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés. Ces petits choux sont adorables. Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord? Quoi? Des bébés? Plus jamais! Tom! À l'aide! Va chercher maman! Je veux redescendre! T'inquiète pas, sœurette! Maman te fera revenir dès que Mildred et ses triplés seront là! Tom! Mon frère! Tu fais rien pour attendre! Ça va être ta fête! Tom? Si. Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser. Mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur. Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. Et j'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner, tu trouves ce gars... Tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola?
Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Salut, sœurette. Dégage. Attends, tu vas où, là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute, c'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Dégage-moi de là! Oh, super! Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Waouh, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi. Je le sens pas du tout. Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand? Très grand. Je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! Alakazim zoom alakazam! Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Ouais, et alors? Ça ne marche pas. Oh! Toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... Oups. La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand.
Soyez un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Aïe, oh. Ouh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger? J'ai cru entendre un hurlement. Oups. Bonjour tout le monde. Et je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne veux pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je partais à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non. Hé, Musclor, je suis dans le bottin. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes. Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. Dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit... Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata. Spaghetti. Gorgonzola. Mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair. Tu viens d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Et sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti. Cioccolata. Gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille.
Cindy, je suis vraiment désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy, ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté, le charme à cet enfant, au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux Oui, Tom. sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était -1. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Même un héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Oh! Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne? Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi. Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 heures d'abord? Oui, jusqu'à 12 heures du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Ah! Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore! Oh, Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy? C'est Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un pompier, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui. Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé.
Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes. Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah il faut que j'y aille. Hein. Salut! Ah, c'est compliqué, les filles. Quel casse-tête! Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout ne change pas. Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Et dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures. Pourquoi? Hé! Mais on est où, là? Oh.